Bonsoir, au sommaire de cette édition du 20h sur les antennes de la télévision du monde, en mission de paix dans la région du sud-ouest du Cameroun, le Premier ministre s'est rendu à l'hôpital de district éponyme, victime d'incendie meurtrière il y a quelques mois. L'émissaire de Paul Biya a ensuite recueilli les doléances des populations et délivré un message de paix à la place de fête de Kumba. Écho de cette autre journée marathon du Premier ministre dans le sud-ouest du Cameroun, dans cette livraison de l'information. En Autriche, hors de nos frontières, les députés ont adopté l'interdiction du port du voile islamique dans les écoles primaires. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver de nouveau sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle édition de l'information. Édition que nous ouvrons par cette mission de paix du Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté qui s'est rendu à Kumba où il a visité l'hôpital de district éponyme, victime d'incendie meurtrière il y a quelques mois, avant de recueillir les doléances des populations à la place des fêtes de Kumba où il a délivré un message de paix. Reportage. À Kumba, le Premier ministre Joseph John Gouté s'est rendu à l'hôpital de district éponyme. L'édifice sanitaire porte encore les marques du grave incendie qui avait fait alors 4 morts, selon le bilan officiel. Un site qui aujourd'hui ressemble à un champ de ruines. Ensuite, bain de foule pour le patron de la primature à la place des fêtes de Kumba. La population, absent le long du trajet du cortège du Premier ministre, a rebondi présent. Et on peut voir qu'ici, malgré le traumatisme lié aux attaques séparatistes, l'image du pouvoir ne semble pas s'être effritée. Après les civilités d'usage, Victor Ngelengo, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kumba, va égrener le chapelet des problèmes que connaît sa ville. Une ville de Kumba qui s'est progressivement vidée de ses occupants depuis le début des attaques attribuées au mouvement sécessionniste. Constat a pu d'ailleurs être fait par le Premier ministre. Mais dans sa prise de parole, Joseph John Gouté est resté constant, prônant un message de paix et de tolérance pour la relance d'un dialogue en vue d'un climat apaisé définitif. Un discours de paix qui a été accueilli avec beaucoup de joie par les autorités traditionnelles qui n'ont pas hésité à anoblir leur hôte. Ensuite, le Premier ministre s'est rendu sur le terrain pour une concertation de proximité avec les populations. Un contact qui a permis de recueillir les larmes de ces populations de Kumba qui veulent un retour à la paix. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, à présent, les populations du Mayo-Talaga marquent leur attachement aux valeurs de paix. Ils l'ont d'ailleurs largement exprimé au cours d'une marche du vivre ensemble qui s'est tenue dans cette localité et qui, pour l'occasion, a mobilisé toutes les couches sociales. Zobel Apollinaire Bon, à Djigongé. Comme dans toutes les autres villes du pays, la paix a été prônée au cours de cette marche du vivre ensemble dans le Mayo-Talaga. La pluie qui s'est abattue dans la localité n'a pas freiné les ardeurs des marcheurs qui ont parcouru plusieurs artères de la ville avec des chants patriotiques. Aujourd'hui, c'est un exemple à la vie du monde. Comment les Camerounais cherchent la paix, comment les Camerounais cherchent à vivre ensemble. Donc, pour moi, c'est une motivation de joie et de paix et de fierté. Partant du lieu dit au Pécasse Garçon, les marcheurs ont achevé leur périple à la place des fêtes de Mokolo. Nous devons être indivisibles comme le chef de l'État l'a dit. Le Cameroun est indivisible. Nous avons nous unir nos forces pour que la paix règne dans notre pays, pour qu'il y ait le vivre ensemble et que tout le monde, chacun prend peut-être son voisin le plus proche, même s'il est de l'Est, de l'Ouest, du Sud, qu'ils sont des frères et qu'ils doivent être une seule personne. Le préfet du département du Mayo-Talaga, présent dans les rangs, n'a pas manqué de redéfinir à ses populations la notion de patriotisme. Et à marge de cette marche, les populations du Mayo-Talaga sont plus que jamais déterminées à donner un éclat particulier à la fête du 20 mai qui se célèbre lundi prochain. Rendons-nous à présent dans la région du nord du Cameroun pour parler cette fois-ci des préparatifs relatifs à la célébration
du 20 mai au sein des QG des forces de défense et de sécurité. Les préparatifs vont largement bon train. Les derniers réglages ont été observés au cours d'une répétition qui s'est récemment tenue dans la capitale régionale du Nord Cameroun. Plus de précisions avec vous, Frédéric Moutomé et Seydou Fonzi. À quelques jours du 20 mai 2019, la police camerounaise stationnée à Garoua peaufine sa prestation à la place des fêtes. À l'esplanade du Carrefour 8, dans le chef-lieu de la région du nord du Cameroun, ces fonctionnaires de police s'activent dans les entraînements au quotidien. Pour ces hommes et femmes de la Sûreté nationale, la parade du 20 mai 2019 sera riche, dense et particulièrement mémorable. Le premier passage, souvent. Et tout à l'heure, je suis appelé de on n'aura qu'un seul passage. Constitués de plusieurs carrés, des éléments de ce corps, ces hommes et femmes passent et repassent devant les hauts responsables de la Sûreté nationale dans la région du nord du Cameroun, au premier rang desquels le commissaire divisionnaire Victor Tanefo. Chacun des policiers, dans les carrés constitués, s'exerce à maîtriser le pas, la cadence de la musique et l'alignement. L'objectif des répétitions, d'abord au sein de la police, c'est pour régler les petits détails, pour remettre les éléments au niveau des autres, pour préparer la grande parade. C'est pendant ces petites séances de répétition qu'on revient même un peu au b.a.-ba du défilé. Marquer le pas, balancer le bras, les alignements, que le jour J, que nous soyons au niveau. Quant à la section motorisée, c'est le même son de cloche, discipline et respect des consignes. Les cyclistes n'étaient pas en reste dans la quête de l'harmonie et des schémas mis en place pour le déroulement du défilé de la police. On constate que le niveau du défilé est déjà très haut parce que nous l'avons commencé depuis le 2 mai. Nous sommes à la 1e séance de répétition et au jour d'aujourd'hui, au moins un jour de la répétition générale, je crois que nous serons au niveau des autres pour la grande parade du 20 mai. La présence des riverains du quartier Takasco à Garoua témoigne de la bonne symbiose qui existe entre les populations et la police camerounaise dans la région du nord du Cameroun. Quand les populations sont massées, ça veut dire qu'elles ont confiance en leur police. Chaque fois qu'il y a une activité de la police, ils sont attirés. Cela témoigne d'un certain climat de confiance qui règne entre la police et la population. Ce 20 mai 2019, la police entend marquer les esprits dans la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord Cameroun. D'ailleurs, la grande parade militaire et civile est placée sous la présidence de Jean Abaté Edi, gouverneur de la région du Nord du Cameroun. Restons dans la capitale régionale du Nord Cameroun pour parler cette fois-ci de ce faux militaire qui a été appréhendé sur l'axe Garoua-Maroua par des éléments de la gendarmerie nationale. L'infortuné a été placé en garde à vue en attendant d'être déféré devant le juge. Frédéric Moutomé, Seydou Fonzi. L'infortuné, la trentaine sonnée prétend être à son premier forfait de ce genre. Aussi rocambolesque que cela puisse paraître, le nommé Nou, originaire de Bertois dans la région de l'Est, tentait de rejoindre la ville de Maroua avec pour passe cet uniforme du génie militaire. C'est juste seulement que le passage que je suis passé là, je n'ai pas encore porté la tenue la même 2 mois. Comme j'étais avec les génies militaires ici à Maroua, donc je dormais aussi au camp des génies avec eux ensemble, c'est là où j'ai récupéré la tenue. Et je n'ai pas aussi fait quelque chose. Et je rentrais aussi pour aller recommencer le service avec eux. Je suis un chauffeur. Mais est-ce que vous êtes dans le corps? Non. Et vous rentrez dans le service comment? Comme je suis un employé civil aussi. Et vous faites quoi dans la vie réellement? Je suis chauffeur. Où? Je conduis n'importe quel véhicule. Chez moi, c'est à Bertois. Maïganga, parce que c'est mon grand frère, je rentrais
C'est là où j'ai stoppé la voiture, m'a pris. Je n'avais pas de l'argent pour payer de transport pour continuer pour moi. Mal lui en a pris de ne pas maîtriser le langage militaire lors de répondre aux questions des éléments de la gendarmerie nationale en pleine patrouille. Le faux militaire, aussitôt suspecté, avoue alors son forfait à la suite de l'interrogatoire du chef de peloton. Hier, aux environs de 14 h par là, mes éléments de patrouille sur l'axe Garoua, Maroua, m'ont passé le coup de fil en me disant que devant qu'ils ont quelqu'un suspect qui portait la tenue militaire. Alors donc je les ai dit de le maîtriser, moi-même je me rends sur le terrain. Je lui demandais à quel contingent il appartient, il ne parvient pas à nous donner son contingent, son matricule. Bon, il n'a pas pu se présenter. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il est employé civil au génie militaire. Ok. Je lui ai demandé si on pouvait avoir le nom d'un certain militaire qu'il maîtrise. Il a eu. Il m'a passé dans le numéro que j'ai appelé. On a dit que c'est de plus près de... Il est venu là-bas pour chercher le travail, mais il n'a pas pu trouver le travail. Donc c'est depuis le mois de janvier qu'il est porté disparu. Donc même ce qu'il dit là que c'est hier qu'il a porté la tenue, il est depuis le mois de janvier dehors avec cette tenue. Ce coup de force de la gendarmerie nationale, les gens du nord du Cameroun rentrent dans une logique de surveillance et de vigilance accrue. D'ailleurs, tout doit être bien filtré. La région du nord, depuis ces derniers temps, est prise d'assaut par les coupeurs de route avec les instructions qui nous ont été données par le général de brigade commandant de la 3e région de gendarmerie d'accentuer notre contrôle routier sur la nationale numéro 1 et sur les axes secondaires, de traquer toutes les mauvaises personnes qui viennent semer le trouble dans notre région. C'est ainsi que nous tomberons sur ce genre de personnes. En plus de la tenue qu'il arborait fièrement, le faux militaire disposait également d'une autre tenue du génie militaire ainsi que des pièces d'identité de 2 autres tierces personnes. En attendant de répondre des faits qui lui sont reprochés devant la justice camerounaise, ce présumé faux militaire est gardé dans les geôles du peloton de la gendarmerie nationale de Garoua. Loin de leur base arrière située dans le département du Cam, les ressortissants de Nkondjok vivent en harmonie à Ndjombe-Pendia et c'est pour pérenniser cette cohabitation avec les populations locales qu'un représentant du canton Ban a été installé à Pendia. Regardez. À Pendia, dans le département du Mongo au Cameroun, ce sont environ 300 familles originaires de Nkondjok qui vivent en harmonie avec la population locale. Une cohabitation saluée par les autorités à l'occasion de l'installation du représentant du chef du canton Ban. La personne a la place qu'il faut et c'est à ce titre que nous avons pris du temps, compte tenu surtout des problèmes dont traverse notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous ne pouvions pas mettre n'importe qui et n'importe où. Il a fallu qu'on prenne dans ce temps et qu'on choisisse M. Mbemabel dont nous avons la ferme assurance qu'il peut prôner le vivre ensemble. Déjà, ce qui existe dans notre arrondissement, dans notre arrondissement de Nkondjok, parce qu'Nkondjok est un exemple du vivre ensemble. L'événement qui a mobilisé de nombreux curieux, au-delà de l'aspect protocolaire, a été marqué par l'exécution du Zoralon, une danse traditionnelle exécutée généralement pour l'arrivée d'un hôte de marque. Pour le moment, le projet que j'ai, comme on venait de m'installer, je vais demander à mes chefs traditionnels de la localité, je vais marcher derrière ensemble et avec ma communauté de nous trouver un terrain que nous pouvons construire un foyer qui doit nous servir, une salle de nos associations. En présence Minjoya Abdolaziz, sous-préfet de Ndjombe-Pendia, le nouveau représentant du canton Ban a pris l'engagement d'œuvrer pour le vivre ensemble dans sa ville de résidence. La communauté éducative était réunie pour ce qui est de la coordination régionale du Nord dans la ville de Garoua avec pour objectif de poser les balises de l'organisation harmonieuse des examens en cours pour le compte de l'année scolaire 2018-2019. Zobel Apollinaire Mbon, Seydou Fondi.
Rencontre a réuni autour de la déléguée régionale des enseignements secondaires pour le Nord tout le gratin éducatif de cette partie du pays. De cette assise, il ressort que la région du Nord présentera aux différents examens officiels plus de 8500 candidats, lesquels ont reçu au cours de l'année une formation de qualité leur permettant d'aborder avec sérénité les différentes épreuves écrites. Question tout au long de l'année, comme je l'avais dit tout à l'heure, du renforcement des capacités de nos élèves. Et ceci passait par les cours de remise à niveau, ceci passait par la sensibilisation, ceci passait également par le traitement des épreuves des sessions précédentes. Il s'agissait de rassurer nos candidats et de leur montrer qu'ils sont en mesure de faire des efforts. Les programmes sont déjà couverts et il n'y a pas de problème. Les évaluations ont suivi l'ordre séquentiel qu'il fallait. Donc, il y a aussi eu des examens blancs, des épreuves zéro. Donc, je crois que tout est fin prêt. Si pour les candidats, tout semble fin prêt, du côté de l'administration, beaucoup reste encore à faire pour assurer le bon déroulement des examens, d'où la formulation de certaines recommandations au terme de cette sectorielle. Les recommandations fortes sont d'ordre administratif et pédagogique. En ce qui concerne l'administration, il s'agit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les sous-centres d'examen soient prêts à accueillir les différents examens le jour J. Donc il est question d'aménager l'espace, d'apprêter le matériel de composition et de prendre toutes les dispositions afin de mieux former les intervenants aux examens pour garantir le succès de cette session. Le numéro 1 de la région du Nord, Jean Abaté Edi, qui a présidé les travaux de cette sectorielle, n'a pas manqué de lancer un message fort à l'endroit des responsables d'établissement. Et à la fin de ce séminaire, vous dites combien il est important d'humaniser votre personnel. Vous ne pouvez pas être heureux tout seul. Pensez-y. Même la gestion des examens qui se pointent à l'horizon. Quand vous laissez vos personnels dans l'embarras, qu'attendez-vous de ces gens-là? Je ne parle même pas des personnels administratifs, qui sont souvent les laissés pour compte. On se souvient de la secrétaire seulement lorsqu'elle vous fait une saisie. Mesdames, Messieurs les proviseurs et les directeurs et autres, ce dont nous parlons ici ne relève pas de la fiction. Nous avons suffisamment d'éléments pour susciter auprès de vous le côté humain. Sans vos collaborateurs, vous n'êtes rien. Tout est donc mis en œuvre pour que la région du Nord réalise un bon score aux différents examens officiels de la session 2019. Famille camerounaise face à la crise socio-politique, défis et perspectives. C'est la thématique qui a sous-tendu la commémoration de la 25e journée de la famille à Douala, dans la région du littoral. La délégation régionale du ministère de la promotion de la femme et de la famille a organisé une session de formation, d'information et de partage dans la salle des banquets de la région du littoral. Y prenait part pour le compte de la télévision du Monde, Jean-Jamin Yedna, Raoul Ouattet. D'échanges d'expériences de certains responsables de famille présents à cette session de l'école des parents a permis de mieux comprendre les problèmes que connaissent les familles et de stimuler les initiatives pouvant apporter d'éventuelles solutions. C'était aussi l'occasion pour la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille du littoral, ses partenaires, ses responsables de famille triés sur le volet, ainsi que l'autorité administrative, de mettre en relief la solidarité qui unit les familles
cellules de base de la société, dans leur recherche effrénée d'une meilleure qualité de vie. Nous avons été émerveillés par l'engouement du public et nous pensons que cette édition ou alors d'autres éditions devraient être organisées pour écouter davantage les parents. Parce que les parents ont à dire, le public a à dire, les populations ont énormément à partager sur ce sujet-là. Une séance d'éducation, d'information, de sensibilisation, de formation et d'échange d'expériences dans la logique de la promotion de la paix, de la sécurité et de l'harmonie au sein des familles. Contexte social dans notre pays oblige. D'où la thématique retenue pour l'édition 2019 de la Journée internationale de la famille. Famille camerounaise face à la crise sociopolitique, défis et perspectives. L'objectif de cette célébration était de mobiliser les familles, notamment les parents, pour la promotion de l'harmonie et de la stabilité en vue de la promotion de la paix. Parce que sans la paix commence dans les familles et ce sont les familles, c'est-à-dire les parents, les enfants, qui doivent promouvoir cette paix dans la société. Il était donc question ici d'amener les parents à identifier les causes de ces crises, à trouver les solutions et à s'engager en tant que parents à tout mettre en œuvre pour éradiquer les violences et promouvoir la paix au sein de la famille. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, ainsi que l'intérêt qu'elle apporte à la situation des familles à travers le monde. Hors de nos frontières, en Autriche, les députés ont adopté le projet de loi portant interdiction du port du voile islamique dans les écoles primaires. Regardez. Les députés autrichiens ont voté l'interdiction du port du voile islamique dans les écoles primaires. Le texte était soutenu par la coalition gouvernementale composée des conservateurs de l'EVP et des nationalistes du FPE. Le porte-parole du FPE chargé de l'éducation explique qu'il s'agit d'un signal contre l'islam politique, alors que le gouvernement précise que l'interdiction ne concerne pas la coiffe des hommes sikhs ou la kippa des juifs. Presque tous les députés de l'opposition ont voté contre ce texte, qualifié par certains d'une manœuvre du gouvernement pour faire les gros titres de la presse, sans pour autant s'occuper des problèmes de l'enseignement. De Palestiniens ont manifesté lors de la commémoration de la Nakba contre l'occupation israélite. Euronews. Les sirènes ont retenti cette semaine à Ramallah en Cisjordanie pendant 71 secondes pour marquer le 71e anniversaire de la Nakba, la catastrophe, celle que représente la création d'Israël aux yeux des Palestiniens. Dans les mains de ces manifestants, des clés géantes pour demander le retour sur les terres dont ils ont été chassés en 1948. Le Premier ministre palestinien s'est rendu sur la tombe de Yasser Arafat pour lui rendre hommage. Toute solution politique proposée par les États-Unis ou tout autre parti qui, en échange de la fin de l'occupation et de la création de l'État palestinien avec Jérusalem comme capitale et du droit au retour des réfugiés, réduirait les droits de notre peuple, serait rejeté par le président palestinien et tout le peuple palestinien. Cette année, juste avant les commémorations de la Nakba, les États-Unis ont laissé entendre qu'ils s'apprêtaient à proposer un plan de paix surnommé l'accord du siècle, dans lequel une solution à 2 États ne figurerait pas. Mercredi, dans la bande de Gaza, au moins 65 Palestiniens auraient été blessés, dont 16 par balle au cours de heurts avec des soldats israéliens. Avec cette marche, tout le peuple palestinien exige, face à l'occupation israélienne, la fin du blocus de Gaza et des souffrances qui l'accompagnent. Aujourd'hui, nous avons uni nos forces et nos moyens de lutte pour mettre fin au blocus et affirmer notre droit au retour, notre droit à Jérusalem et à la Palestine et à s'opposer contre l'accord du siècle. Il y a 71 ans, des centaines de milliers de Palestiniens ont été expulsés de leurs terres lors de la proclamation de l'État d'Israël.
L'année dernière, le 15 mai 2018, lors des 70 ans de la grande catastrophe, plus de 60 Palestiniens avaient été tués le long de la frontière avec Israël. Et puis en sport, les Lions indomptables du Cameroun ont quitté le pays pour une mise au vert en Allemagne, un stage en Espagne, j'y arrive, un stage d'acclimatation avant de mettre le cap sur la France où elles prendront part à la Coupe du Monde féminin France 2019. Mais avant de quitter le terroir, Ngonomani et ses coéquipières ont été reçus en audience par le professeur Narcisse Mouelekambi, ministre en charge des sports et de l'éducation physique. Reportage. Le ministre des Sports, Narcisse Kombi-Moller, remet officiellement le fanion à la capitaine des Lions indomptables, Christine Ngonomani, pour la 8e phase finale du Mondial France 2019, prévue du 7 juin au 7 juillet. Les recommandations ont été faites à la Team Cameroun par le patron des sports. Et en cela, votre sélection, qui est enviable et méritoire, votre sélection doit être pour vous un motif qui devra vous galvaniser et vous mettre face à un devoir impérieux, celui de défendre avec la dernière énergie et avec toute la foi et l'ardeur nécessaire les couleurs de notre cher et beau pays. L'encadrement technique face à des adversaires coriaces tient de sa lourde mission à ce mondial. Nous avons pu évaluer l'ampleur de la tâche qui nous attend. Les joueuses ont pris note, elles sont conscientes. Je puis vous rassurer que notre programme a été suivi. Je profite de l'occasion pour vous remercier déjà du tournoi que vous avez offert en Chine, qui a permis à nos joueurs de se préparer davantage, et des matchs de préparation que nous aurons lors de cette phase d'acclimatation. En ce moment, je peux vous dire que nous vous promettons de vous donner satisfaction, c'est-à-dire par les résultats. La compétition, c'est les résultats. Les joueuses, par l'entremise de leur capitaine, n'ont pas manqué de remercier les pouvoirs publics pour leur soutien. Ça nous a permis de communier avec notre public et de savoir que tous les milliers de Camerounais sont derrière nous, même si nous sommes loin. Tout ce que nous pouvons promettre à tout le peuple camerounais, c'est de mouiller notre maillot, le porter valablement et surtout que ça sera un nouveau maillot. Essayer de bien le porter et faire vibrer tous les Camerounais. Pour ce qui est de l'aspect santé des actrices, le carnet est plutôt rassurant, même si on note quelques pépins dans la tanière. Vous avez permis qu'elle passe des examens exigés par la FIFA, appelés examens d'avant-compétition. J'ai pris les résultats cet après-midi et tout se porte bien. Sur le plan cardiovasculaire, le cardiologue ne nous a donné aucun mauvais résultat. Donc toutes sont prêtes. Sur le plan de la traumatologie, nous avons 2 blessés en ce moment que nous sommes en train de soigner. D'ici quelques jours, elles seront prêtes. Conscientes de leur lourde mission en France, les Lions auront à cœur, crinière au vent, de faire vibrer tout le peuple camerounais. Avant de refermer cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux titres. En mission dans le sud-ouest du Cameroun, Joseph John Gouté s'est rendu à Kumba ce jeudi. Une descente qui a été meublée par des discours à la place des fêtes éponyme et une visite à l'hôpital de district de Kumba, victime d'incendie meurtrière attribué au mouvement séparatiste et qui, selon le bilan officiel, avait fait 4 morts. Hors de nos frontières, nous nous sommes rendus en Autriche, où des députés ont adopté l'interdiction du port du voile islamique dans les écoles primaires. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.